Yo tout le monde, c'est Wyrug, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur Android. Dans cette vidéo, on va voir comment faire des effets de zoom, de dézoom avec différents types de graphiques. Donc vous verrez, je vais tout vous expliquer durant ce tutoriel. Ça sera l'un des tutos les plus simples de ma chaîne. Mais lorsque j'ai fait le sondage, c'était la deuxième proposition qui m'est venue le plus. Je vais faire le sondage mais dans l'ordre inverse. Sinon le lien de toutes les applications que je vais utiliser seront dans la description ainsi que des tutoriels. Et sinon c'est tout pour moi et je vous dis bonne vidéo. Tout le monde, on se retrouve sur le menu de l'application Alight Motion, le lien est dans la description. Donc une fois que vous êtes sur le menu, vous irez dans projet, vous allez créer un tout nouveau projet, vous allez mettre plus. Après là, peu importe le nom, etc., les résolutions, vous allez mettre créer. Ensuite, vous allez ajouter les calques, les vidéos ou autres où vous voulez faire des effets de zoom. Pour cela, vous allez dans plus, soit vous allez dans média, etc. Moi, je vais aller dans média pour choisir soit une image, soit une vidéo. Donc, je vais aller ici. Et on se retrouve tout de suite lorsque j'aurai choisi mes images. Voilà, j'ai choisi mon image. Donc, une fois que vous avez choisi votre image, par exemple, vous voulez faire un effet de zoom lors de votre vidéo. Déjà vous sélectionnez la durée de l'image. Moi je vais laisser à 1,25 environ. Pour découper le reste de cette partie là, vous cliquez ici. Pour commencer, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours aller dans effets, ajouter un effet. Vous allez ajouter deux effets essentiels que moi j'utilise toujours. Donc vous allez dans blur et vous allez ajouter cet effet motion blur. Ça vous permet d'avoir un effet de flou de mouvement lorsqu'il y aura des effets de déplacement, etc. Et un autre effet qui se trouve dans distorsion déformation, c'est cet effet là. C'est un effet pour tout simplement pas avoir de blanc à l'extérieur de l'image. Et par exemple si vous voulez mettre l'effet miroir, ça fait comme ça. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Sauf que moi je vais désactiver cet effet miroir, je vais laisser comme ça. Donc là on va recliquer là. Et ici vous avez tous les effets de zoom. Déjà on va commencer par bien recadrer. Pour cela on fait ça. En tournant vers la droite ça agrandit l'image. En faisant un zoom vers la gauche ça rétrécit l'image. On va mettre retour pour revenir ici. Ici vous avez des losanges. Donc, les losanges ça va vous permettre de sélectionner une durée dans laquelle vous voulez faire le zoom. Par exemple le zoom vous voulez le faire au milieu de l'image. Vous cliquez ici et ici par exemple. Ici vous allez laisser comme ça, et à droite ce que vous allez faire c'est soit vous allez zoomer donc, en tournant vers la droite, soit vous allez dézoomer donc en tournant vers la gauche. Moi je vais zoomer, je vais faire l'exemple avec le zoom. Donc voilà, et par exemple si on lance, on peut voir à peu près le résultat. Voilà, ça va zoomer. Maintenant vous pouvez vous dire que l'effet de zoom n'est pas vraiment ouf. C'est tout à fait normal. Pour cela vous avez qu'à cliquer ici et vous avez les effets de courbe. Juste à droite, comme vous pouvez le voir, vous avez des courbes déjà pré-créées. Pour les utiliser vous avez juste à cliquer. Donc, par exemple en cliquant ici, ici ou ici. Déjà en cliquant sur le tout dernier vous pouvez voir ce que ça fait. Et vous pouvez accentuer l'effet en faisant comme ceci, en étirant les deux points. Voilà, on va revenir à la courbe de départ qui est une courbe linéaire, donc c'est ici. Sinon tous les autres courbes sont des courbes de type circulaire. On peut faire que ce genre de type là sur Alight Motion. Imaginons que vous voulez sélectionner une certaine vitesse. Les courbes ça vous permet de faire varier la vitesse en fonction du temps. Par exemple, vous voulez que le zoom se fasse très rapidement dès le début de ce temps là, c'est-à-dire entre ce losange là et ce losange là. Vous faites ça, Après vous avez différentes façons. Vous pouvez aussi le mettre encore plus rapide que ça. Donc voilà, on se met au point de départ du zoom. Vous voyez, vous avez fait ça. Et là vous avez le trait juste ici qui vous indique ce que ça va faire. On va mettre play. Voilà. Puis vous pouvez faire un effet de zoom qui va se faire un peu plus entre guillemets crescendo. Donc par exemple vous
faites comme ceci. Là. Ce genre de zoom là, on l'utilise plus lors des transitions. Par exemple, on se retrouve tout de suite pour vous montrer un exemple de transition qu'on peut faire avec les zooms. Donc voilà, on se retrouve pour un exemple de transition. J'ai sélectionné 2 images au hasard dans ma galerie et j'y ai ajouté les effets de base que je vous ai présentés tout à l'heure. Ces 2 effets là, et je les ai mis pour les 2 images. Comme vous pouvez le voir, mes losanges, je les ai placés à la fin, donc le mouvement se fera d'ici jusqu'ici. On peut voir que avec les pixels affichés ici, diminuent. C'est pour ça que l'image rétrécit. Et je vous le rappelle toujours, en tournant, en avançant vers la droite, c'est pour augmenter les pixels. Donc pour augmenter les pixels, ça veut dire agrandir l'image. Et en tournant vers la gauche, c'est pour diminuer les pixels, rétrécir l'image. Comme vous pouvez le voir, ça rétrécit l'image. Et dans les courbes, on peut voir là comme le zoom se fait en sortie. Mieux vaut pas faire le zoom directement en entrée comme ceci. Mieux vaut le faire en sortie. Après, vous avez différents types de graphiques. Ici, vous pouvez soit les copier, soit les coller. Je vous affiche ici à l'écran plusieurs courbes. Peu importe que ce soit sur Light Motion ou CutCut Pro. Et si on peut voir sur l'image ici, on va encore sur les effets de zoom. Et là, on peut voir que ici, les pixels augmentent. Donc c'est un effet de zoom. L'image s'agrandit. Et dans les courbes, on peut voir que comme les losanges sont placés vers la gauche, donc ça va être un zoom d'entrée. C'est pour ça que mieux vaut placer le graphique en direction de la gauche, les points graphiques en direction de la gauche, que en direction de la droite, parce que sinon ça va pas être top. Donc voilà ce que ça donne.